Voilà, ce dimanche, toujours sur les routes de la Manche, après Port-Bail hier, son soleil et son ciel bleu. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Sauveur-Village, qu'on appelait auparavant Saint-Sauveur-Landelin. Nous avons des conditions météo similaires à celles rencontrées hier. Et puis on a une course qui ressemble également à celle que nous avions hier. Le schéma est à peu près le même. Nous avons eu une belle attaque dès le départ avec Louis Dudek, Christopher Piry, le coureur de Chartres, deux coureurs d'expérience, puisque Dudek hier était dans les 5 premiers à la Gainsbar et Christopher Piry est un coureur qui avait fait deuxième à Lillers et qui a gagné l'Essor Breton. Ils ont été rejoints ensuite par Léandre Huc et Théo Sagnier, que l'on avait vu excellent au Tour de la Moselle où il terminait deuxième. Il y a eu un renfort de quelques coureurs, mais finalement le peloton n'a pas laissé partir, donc tous s'est regroupé. Ils n'ont jamais eu plus de 15 secondes d'avance sur le peloton et on peut dire que ça va très très vite puisque la moyenne générale de l'épreuve est actuellement de 45 km/h, donc ça va très vite aujourd'hui dans cette épreuve qu'on appelle la Gillard et qui rend hommage à André Gillard, qui fait un excellent coureur normand, qui avait terminé notamment 4e de Paris-Camembert à l'époque bénie des coureurs que l'on appelait la catégorie des indépendants. Voilà, bien le week-end du Super G avec la Gainsbar hier et la Gillard aujourd'hui a été fertile en événements, en rebondissements. On a eu une course très vive. Et puis les principaux acteurs de l'épreuve du jour, il y a eu un jeune Norvégien, c'est Martin Jota qui a été très actif. Il était accompagné de Kevin Lecoeuf, le champion paralympique, absolument intenable aujourd'hui. Il a fait une course superbe pour son club Dunkerque. Et puis nous avions également Fabio Dorego qui avait brillé au championnat d'Île-de-France. Ce trio s'entendait parfaitement et a failli mettre KO le peloton. Mais derrière, la réaction a été très soutenue. On a retrouvé une douzaine de coureurs au commandement, parmi lesquels David Boudeville, le vainqueur, ancien vainqueur de la Gillard et qui avait envie, bien évidemment, de mettre une deuxième fois son nom au palmarès, mais il avait face à lui, bien évidemment, un coureur dont le palmarès est prestigieux, Ronan Racco, le Blaisois de naissance, a été véritablement l'homme fort dans la dernière ligne droite. On rappelle qu'il a gagné 3 fois à Tours, qu'il a été champion d'Île-de-France, champion de l'Orléanais, devenu la région Centre-Val de Loire. Et depuis le début de saison, il multiplie les bons résultats. Il était 3e à Saint-Hilaire, il était 1er à Bonneval et à Châteaudun. Et aujourd'hui, il est également l'homme le plus rapide. Il va chercher la victoire. Kevin Lecoeuf termine à la 2e place et Kylian Théo qui reçoit le prix de la combativité, le vainqueur de Saint-Hilaire, à très exactement la même place que Ronan Racco à Saint-Hilaire. Il est 3e. Donc très belle victoire pour Ronan Racco qui en appelle évidemment beaucoup d'autres. Le week-end se referme après de belles heures de cyclisme et bravo évidemment à tous les bénévoles et à André Quentin et bien entendu à Marie-Jo qui porte à bout de bras cette épreuve qui réjouit les passionnés de cyclisme du département de la Manche et du Cotentin.